DAC, mais c'est le plus exigeant aussi. DAC, c'est le plus beau métier. En tout cas, c'est le plus beau métier que j'ai pu exercer. DAC, ça s'apprend tous les jours. Dans les postes précédents, dans le poste de DAC lui-même, on devient de meilleur en meilleur chaque jour. Oui, ça s'apprend, bien sûr. Je pense qu'on est peut-être plus ou moins disposé de tempérament, mais bien sûr que ça s'apprend. L'expérience y contribue, le travail avec les autres y contribue. Et tout ce qu'on peut faire pour s'améliorer, l'accompagnement dont on peut bénéficier, fait que, bien évidemment, on peut progresser et s'améliorer. DAC, mais c'est une décision collective qui fait appel à l'intelligence collective des équipes, et puis c'est aussi la participation à une décision qui peut être à un plus haut niveau. Donc c'est une co-construction de la décision. Alors je partage ce qui est dit avec l'idée que dans les qualités d'un DAC, il faut savoir décider. Le plus intelligent, c'est l'intelligence collective, et le DAC n'est intelligent que justement s'il arrive à créer cette intelligence collective. On m'a dit à un moment donné, quand je dis on, une personne qui m'a coaché pendant quelques mois, que la personne la plus importante de la direction, c'était moi. J'ai trouvé ça assez prétentieux. À certains égards, c'est quand même pas complètement faux. Non pas le plus intelligent, mais le fait qu'à un moment donné, il faut aussi assumer les fonctions de direction et reconnaître qu'une direction, elle a besoin d'être dirigée. Pas majoritairement en ce qui me concerne. Certes, si l'explication de nos actions et de nos priorités est un élément important des fonctions, l'essentiel pour moi, il est souterrain, de moyen terme et pas toujours visible. Non pas quotidien, mais comme on essaie de porter un certain nombre d'évolutions et que la politique des ressources humaines de l'État fait partie des priorités, ça m'amène effectivement à essayer de porter cette priorité, de communiquer, d'expliquer, ce qui n'est pas toujours si facile sur des sujets pas toujours si faciles que ça à appréhender. Donc oui, je pense que l'exercice de communication est en tout cas important et que la fonction publique a besoin et que les fonctionnaires et les cadres dirigeants ont besoin d'être en capacité d'expliquer ce qu'ils font. Alors non, pas dépassé, parce qu'on a progressé ces dernières années. On sait encore qu'on n'est pas à la parité au sens strict, on progresse et ça reste un enjeu. Ça reste un enjeu non seulement pour les nominations de DAC, c'est aussi un enjeu sur l'ensemble, bien évidemment, de la nomination des cadres supérieurs et dirigeants. Et d'arriver effectivement à faire en sorte qu'on puisse continuer dans la durée, à faire qu'on aille vers une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes réelle. Ce qui me semble important, c'est plus que la féminisation elle-même, la mixité, c'est-à-dire l'ouverture aux profils les plus variés et les plus divers possibles pour attirer le maximum de talents différents et complémentaires.